Cette guerre n'est pas la tienne. Maintenant si. Elle l'est maintenant. Allez! Hey, salut tout le monde, c'est Miko, bienvenue sur la chaîne. Il y a pas si longtemps, j'ai découvert ici même le film Rambo 2, film qui m'a plutôt botté. J'avais plein d'a priori sur ce film, j'en ai autant sur celui qui arrive. Alors, est-ce qu'il sera aussi bien? Est-ce qu'il va autant me plaire que le 2? On va voir ça tout de suite. Bonne séance à vous, on est parti pour Rambo 3. Sylvester Stallone. Oh! Rambo 3! Oh, ce petit son à la Mike Myers, là. J'ai l'impression qu'on n'est pas là pour décoller, hein. On a une guerre à gagner. Faut pas que je crie trop fort parce qu'il est actuellement 2h32 du matin. Voilà, je vous donne un petit peu les coulisses. Les coulisses de l'enregistrement. Oh, putain, la vache! Ah, le son! Ah, moi je suis en kiffance sur ce genre de son, hein. J'adore. Je suis très excité. Très excité. Colonel Trotman, que j'ai appelé Général pendant tout Rambo 2, je me suis fait comme ça pendant la diffusion de la première sur YouTube. D'ailleurs, les premières, c'est dimanche à 20h, hein. Si vous voulez être là dans le chat, vous êtes les bienvenus. Alors, pour ceux qui pourraient encore une fois de plus se dire « Ah, genre il l'a jamais vu mon cul ». Non, je l'ai jamais vu. En revanche, putain, j'ai vu Hot Shot, numéro 2, et ça me parle, quoi. Ça me parle grave, ce début. Ah putain, mais j'ai tellement l'impression que c'est Charlie Sheen qui va se retourner. C'était pas mon bandana. Un regard déterminé. Il va aller au combat, bien sûr. Bon, alors, si vous êtes en mode ultra premier degré et que ça vous saoule d'entendre des imitations comme ça, je vais en faire tout le film. Je vous le dis direct, barrez-vous, les autres, restez. Mais c'est du kiff, que moi j'adore. C'est parti, les tambours du Bronx. Par le pouvoir du bâton ancestral, je vais te le mettre profond dans le huc. La musique, ça me fait un petit peu penser au thème des Vulcains quand ils se battent. C'est un peu le même délire. En fait, c'est Rocky avec des bâtons. Oh putain! Oh, il s'est fait mal au dos. Ça fait mal, ça, hein? Un coup de bâton dans le dos, ça fait très mal. Le colonel est arrivé. Il va venir recruter Rambo, une fois de plus. Oh! On n'a pas trop l'habitude de voir Rambo, enfin Stallone, dans des phases de kung-fu. Je vais garder cette image pour la vignette. Ah mais ça enchaîne, cool chaîne. Même le petit, vas-y, frappe-le. Vas-y, Rocky. Ah, il va se faire des dos, là, il va le buter. Alors, tu stoppes. Oh, il fait les regards méchants, il fait peur. J'abandonne. Il a qu'une envie, c'est de le frapper, là. Abandonne, Dedo. Il a abandonné. Retour sur scène. Le respect du combattant. Il y en a quand même bien mis plein la gueule, hein. Pour un pote. Johnny, attends-nous. Il n'entend pas, John. Il y a trop de bordel. Il a pris un Uber bateau pour rentrer chez lui. Je suis exténué. J'en peux plus de cette vie de violence. Ça va les gosses? Ça va les mômes? Écrit par Stallone. Ok, j'aime, je kiffe. Il est en train de réparer la toiture du temple. Non, faut que j'arrête de parler comme ça, c'est relou. Même moi, ça me saoule en fait. Allez! John Rambo! Corbeau! Appelle Renard. Tiens, on dirait que les vaches ont regardé le perchoir pour couver. Et d'où vous arrivez? De Washington.
de Brague. Tu veux me parler? Parlez de quoi? Hier, je t'ai vu te battre dans un hangar de Bangkok. C'était pour le kiff. Et je te vois aujourd'hui travailler dans un monastère. Et alors, on peut être curé, niquer des putes? Ah non, on peut pas. Qui c'est ces mecs-là? Colonel, c'est qui ça? Non, c'est une des raisons de ma venue. Bob? Voici Robert Griggs. Oh putain, Robert Griggs. Il a plus beaucoup de cheveux, on le reconnaît. Ravi de vous connaître. Ah, c'est lui. C'est Clarence Bodicare. Salut l'ami. Alors, ça gicle. C'est aussi le directeur dans Fortress que j'ai vu il y a pas très longtemps en Ciné Z disponible sur cette chaîne. Tout se rejoint, tout se lie. Je ne sais pas ce que vous connaissez de l'Afghanistan. Pour la plupart des fermiers et leurs familles ont été systématiquement assassinés par l'armée russe qui les a envahis. Les Russes, toujours eux. Ça, c'était avant le Qaïda. Je présume que vous n'êtes pas très au courant de l'état actuel du conflit. Non, j'ai pas internet. Ils m'ont demandé d'y aller. Vous n'allez pas le faire. Si. Et je veux que tu viennes avec moi, John. Oh putain, une mission entre le colonel et John. Moi, ma guerre est finie. C'était pas ma guerre. Ah non, je suis en poncho. Foutez-moi la paix. Je cultive du café. Nous avons maintenant une longue marche pour descendre. Ils sont tapés tout le chemin pour qu'ils disent C'est pas ma guerre. les notes. Ces notes-là de Jerry Goldsmith, putain, mais elles sont champ max. Il faut pas lui en vouloir. Il ne fait que suivre les ordres. Ouais, bureaucrate de merde. Cette mission est importante, John. Pensez vraiment que ça changera quelque chose? Je n'irai pas si je ne le pensais pas. Bien sûr qu'il va la faire, John, sinon il n'y aurait pas de film. Et je vous saluerai là. Merci, bonsoir. N'oubliez pas le petit pouce, hein, le commentaire, l'abonnement. Ah non, c'est pas fini. Ça me plaît d'être ici. J'aime travailler ici. Allons, John, ça pue, y a même pas de chiottes. Quand vas-tu fermer la boucle? De quoi parlez-vous? Oh, bien le petit détail. Ah, j'en mets le petit détail. Il a gardé le collier de la meuf du 2, la Sophie Marceau asiatique qui est morte assez rapidement. Ça, c'est cool, ça. C'est ça que j'aime bien, moi, avec les Rambo, les Rocky. J'ai vu Rocky tout à l'heure, là, il est passé sur Canal. J'ai vu la fin de Rocky 5. Juste la fin, pas plus. Ça a suffi pour me faire monter les larmes, me donner envie de me battre, me monter les émotions, en fait. Ah, Rocky, ça donne des émotions. Et j'aime bien, il y a un vrai suivi, il y a un vrai... c'est une vraie saga sans incohérence. Ce n'est pas nous qui avons fait de toi cette machine de guerre. C'est toi-même. Bon, il faut que je parte. J'ai mis 4 jours pour arriver. Mais un jour, faut savoir s'arrêter. Je ne sais pas t'arrêter. Tu as ça dans le sang. John, tu ne sais rien faire d'autre. J'adore la voix du général Trotman. Colonel, putain, je vais pas recommencer. Colonel. Je vous le dis, les amis. Moi, je suis issu d'une période où on devait faire le service militaire obligatoire. Je l'ai pas fait. Voilà, je l'ai pas fait. Il se trouve que j'ai eu un accident de voiture. Bon, qui a failli me coûter la vie, certes, mais qui m'a bien arrangé à ce niveau-là. Donc, j'y connais rien. De toute façon, j'aurais été déserteur, saboteur. Je sais pas ce que j'aurais fait, mais j'aime pas les ordres. J'ai vraiment du mal avec les ordres. Pas la discipline, mais les ordres, la hiérarchie. J'avais du mal à l'école. Ça y est, ils sont déjà en Afghanistan, hein. Ah, j'en ai bien l'impression. Oh putain, le colonel, il s'est sapé comme à la mode locale, t'as vu? C'est plus le commandant Massoud, là, c'est le colonel Trotman. On va voir ce qu'il donne sur le terrain. C'est une embuscade. Oh la violence. Bon, on reprend le délire de l'hélicoptère de fin du 2. Hein. Il y avait un hélico comme ça, assez massif. Putain, je viens d'avoir un flash. J'ai un souvenir d'un jeu d'hélicoptère. Je sais plus si c'était sur la NES ou la Super NES. Je me demande si c'était pas la NES. Un hélicoptère noir. Je sais pas si j'invente ou pas. C'est un vieux flash de souvenir. Lâchez vos armes! Mais quel bidon ce colonel! À peine arrivé sur le terrain, il s'est déjà fait res? Mais non! Durée de la mission, 8 secondes. C'est quoi ce petit corps là avec ce petit t-shirt déjà woke à l'époque? Il est revenu lui. Rambo. Oh là là, Rambo, on a besoin de vous, le colonel a été arrêté. Qu'est-ce qui s'est passé? Les soviets ont intercepté l'équipe juste après la frontière. Putain, on peut pas les laisser on peut pas les laisser 4 secondes les gars. Je ne peux rien faire pour eux. Je suis désolé. Je voulais que vous le sachiez. Merci, salut. Et pour moi, Pardon? vous pouvez me faire entrer. Ouais, je reprends du service. Je vais aller sauver mon pote. Il a toujours été là pour moi. Je veux que vous sachiez d'avance que si vous êtes capturé,
ou si cette chose s'est brûlée, Nous n'irons... nous nierons toute participation ou même toute connaissance de votre existence. Bien sûr, on a déjà vu Mission Impossible, la série des années 60, parce que j'ai toujours pas vu, j'ai vu aucun film, enfin j'en ai vu un au cinéma, là, le dernier. Dead Reckoning, c'était mon premier. Il faut que je me fasse ça en première séance, en ciné Z, j'allais dire. Il faut que je me fasse les Missions Impossibles, mais je connais bien la série d'origine. Ils se font dans la masse comme personne. Tout le monde le prend pour un local, un Afghan pur souche. Là-bas, il s'appelle Mahmoud. Il a vraiment une tête de touriste, hein. Je voudrais voir Moussa Ghani. Comment tu t'appelles? John Rambo. Attends ici. Moi, j'y suis le justicier dans la ville locale, parce que j'ai une moustache. On a tous beaucoup la moustache. On est très moustachus dans ce pays, même les femmes. Ça se vend bien en Afghanistan, C'est horrible. à cause des mines. Oh, c'est horrible. Je suis Moussa Rani. Qu'est-ce que c'est que tu veux? Moi, je suis venu voir Moussa Razé. Tu t'es trompé. J'ai l'air d'un touriste. Il a un regard très très vide, là, hein, je trouve. Qu'est-ce que c'est que ça? Une lumière bleue. Et ça fait quoi? Du bleu. Il a halluciné, le gars. Il s'attend à un putain de warrior. C'est quoi, ça? Ça fait quoi? De lumière bleue. Elle était charmée, cette réplique. Faut que je la mette de côté. La lumière bleue. Si tu es chou, ne m'en veux pas à moi. Ouais, je suis très chou. Mais toi aussi, t'es chou. J'ai l'habitude. Ouais, c'est rude. Ouh, ça sent le traître, lui. C'est le fort russe, ça? J'en ai bien l'impression. Est-ce qu'il y a de la vodka? Est-ce qu'il y a du cliché un petit peu du russe? Putain, Trotman, ils l'ont maltraite, hein. Ils l'ont maltrotte. Traitman. Oui, je suis dyslexique, et alors? Je suis le colonel Zaysen, commandant militaire de ce secteur. Je suis obligé de parler avec cet accent. Vous savez que vous êtes le premier Américain capturé en Afghanistan. Ça se fête, non? Mes félicitations. Les crimes. Si je dois être interrogé, je demande de l'être par vos supérieurs. Je demande un avocat. Je veux Maître Yoda. Ce secteur est sous notre contrôle total depuis plus de 5 ans. Nous avons la photo de Lénine. Vous parlez de paix, de désarmement dans le monde. Mais ici, vous faites tout pour exterminer un peuple. Alors là, on tête tout de suite la voix du général Trotman. Du colonel, putain! Eh, c'est con de... C'est ouf de bloquer comme ça sur des mots. Colonel! Je suis pas au courant de vos histoires de missiles. Bien sûr que si vous l'êtes. Je ne suis pas au courant, je suis un simple touriste. La voix, là, il y en a deux qui me viennent tout de suite en tête. Il y a la voix de Gene Wilder dans Frankenstein Jr. de Mel Brooks. En français, il a la même voix. Non, 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 Dr. Frankenstein. Et la voix de Robert Vaughn dans Superman 3, dans le rôle de Ross Webster. Entre autres, évidemment, bien sûr. Mais Felina, Demetra Katz, va dans le chat compléter et nous dire la voix de qui il a été également. Oubrativo! Ouh, ça sent la souffrance. C'est Oubrativo, ça sent pas bon, hein, en général. C'est soit un ordre méchant, soit c'est le prénom du gars et ça fait flipper. C'est cool, on change de paysage. C'est très... ouais, c'est que du rocher, là. Ça change du Vietnam dans le 2. Un ancien ennemi a fait une prière qui parle de ce peuple. Tu veux l'entendre? Très bien. Elle dit... Ferme la porte, il y a la Poké dans le sas. Allez, c'est parti. Ils sont que deux, là? Ils vont attaquer la base à deux? Dis-moi qu'il va y avoir des amis de Moussa. Ils vont débarquer à cheval, comme ça, tous. Alors? On en est où, colonel? Tu vois, si nos ancêtres avaient vu ces avions-là, ils auraient pris ça pour des ovnis. Un chariot de feu dans le ciel! Cette grotte nous conduit à la vallée des Saint-Lions. Dans l'ancien temps, le roi afghan devait envoyer 500 de ses guerriers au combat. Il y a un petit côté Indiana Jones, là, j'aime bien. Pas encore loin, ce village? C'est pas tout ça, mais ta conversation commence vraiment à me péter les yucks. Oh, ça doit faire mal. Ça doit faire mal, en même temps, ça doit détendre le dos. Où est-ce que les missiles sont localisés? Ah, la voix. Tout près. Où est-ce qu'ils sont localisés? Dans ton cul. C'est pas une vanne? C'est pas une vanne? Quelqu'un a pris mon... Quelqu'un a fait une voix en IA pour lui faire dire ça? C'est drôle. Dans ton cul. Ça sonne faux, en fait. Ça fait bizarre. On dirait que c'est quelqu'un qui a doublé pour déconner. Tu t'imagines pas le colonel Trotman dire ça? Très sérieusement. Au bord de la mort. Dans ton cul.
Putain, je savais que le moustachu c'était un traître. Il avait une tête de traître. Un mélange entre Gérard Jugnot et Thierry Lhermitte. Thierry Jugnot. Le nom de John Rambo. Johnny John? Il a dit qu'il y a un projet de tentative de sauvetage avec l'aide d'un groupe de rebelles. Le rebelle! Il a parlé à la comme un Borat! Bon, alors, mission discrétion pour Rambo, nickel. Hein. Tout le monde est au courant de son arrivée. LMCD, bienvenue au camp. Ah, je savais qu'il y avait d'autres moudjahidines. Et beaucoup d'enfants. Il y a que des gosses. Et puis on les met en première ligne, comme ça, on est tranquille. T'imagines, les gars, ils sont en plein désert, il y a rien du tout, quoi. Fous-moi la paix, j'aime pas les mioches. C'est le seul docteur à 800 km à la ronde. Atalaon, T'as intérêt à prendre rendez-vous, hein. encore des cadeaux des soviets. On dirait des jouets, mais ce sont des mines. On apprend aux enfants à pas y toucher. Certains apprennent trop tard. Oh, les enfoirés, c'est pas bien. Oh, ça se fait hop. Il s'appelle Yuri. C'est un russe. Déserteur. Il se nomme lui-même transfuge. Il a pas confiance en Yuri, il a une tête de russe. Et où garde-t-il les prisonniers? Ici. Dans le sable? Excusez l'aspect rudimentaire de la maquette, mais il n'a pas eu le temps de la mettre à l'échelle, ni elle de la peindre. Si on te laisse faire ça, les soviétiques viendront comme ils l'ont fait avant. Et nous mourrons tous. Alors ça, c'est la même voix que l'autre, mais un peu plus vénère. Mais c'est la même voix. Il y a eu des femmes enceintes, le ventre ouvert à la baïonnette. Et leurs bébés ont été jetés dans le feu. Voilà, ça me rappelle des choses récentes. Pas très sympathiques, ça. Ce sont les soldats moudjahidines. Des guerriers sacrés. J'avais dit Moudjahidine. Pour nous, mourir pour notre pays et Dieu est un honneur. Es-tu prêt à mourir? Non, c'est pas chez moi. Pour qu'ils retournent dans le monde libre et racontent ce qui se passe ici est nécessaire. Alors nous t'aiderons, évidemment. Mais c'est pas pour ça que je veux le libérer, moi. Putain, le canyon, là, il est complètement barjot, hein. C'est ouf. Moi, je suis toujours surpris par ces paysages. Quel est ton nom? Rambo. D'où tu viens? De Philadelphie, j'étais boxeur à l'époque. Tu es ici pour te battre? Ouais, Tu as peur? jamais. C'est quoi ça? Une baïonnette. T'en as d'autres des questions? Putain, le coutal. Oh, le mec fait du nunchak avec le coutal de Rambo. Je peux la voir? Non, Celui-là, il reste à papa. je porte chance. C'est quoi la chance? La chance, c'est... Et Inch'Allah, Yahfado. Inch'Allah, c'est la chance. Je peux la voir? Non. Putain, le petit gratteur, quoi. Et la montre, je peux la voir? Passe leur temps à jouer. Guerre ou pas guerre, ils s'en moquent. C'est quoi ce jeu? Oh là là, c'est quoi, il joue avec un animal? Bon, je pense que les go sports là-bas, ça fait pas, voilà, t'en trouves pas à chaque coin de rue. Donc pas évident d'avoir un ballon. Mais bon, on fait avec les moyens du bord, hein. Bien, il faut attraper le bouc dès que tu le peux et le jeter dans le cercle. Oh putain, il va jouer au bookball. Rambo, il va jouer au bookball. Quoi? Comment il est monté à cheval? Classe. La rapidité. Le colonel... Merde, putain, c'est quoi cette voix? Rambo ici QG, Rambo ici QG. Où est le colonel Trotman? Mais qu'est-ce qu'il fout ce con? Il joue au foot? J'adore le ça me rappelle vraiment Rocky. Il y a hors-jeu là, il y a hors-jeu, je suis désolé. Oh là là, ils vont s'arracher le bouc. Oh, oh non, il y a faute là. Putain, personne ne siffle. Oh, il est motivé, il est à fond, hein. J'ai l'impression qu'il est bien plus motivé pour attraper le bouc que pour aller sauver son pote, hein. Il va y avoir but. Et pendant ce temps-là, les hélicos arrivent, mais non, mais putain, ça fait 2 heures qu'ils sont en train de jouer au tofu, et les hélicos arrivent pour tout niquer. Allez hop, fin de la partie, merci, bonsoir. Elle est belle cette image, putain, la vache. Waouh, waouh, waouh. C'était, franchement, le practical de l'époque, hein. Tu sens vraiment, tu sens le côté vrai, tu sens que... Non mais sérieux les gars, ça vous apprendra à jouer au tofu alors qu'il y a peut-être autre chose à faire, hein. On peut peut-être jouer au foot après, à la fin, une fois qu'on a s'est débarrassé des Russes. Pas maintenant. Oh, c'est l'hécatombe. Oh, le pauvre cheval. Moi j'ai de la peine pour le cheval. C'est pas passé loin, hein. Ça a failli lui refaire le brushing. Oh. Oups.
C'est chaud, hein. Voilà, l'horreur de la guerre. Quelle que soit la guerre, évidemment, bien sûr, hein. Le thème de Rambo. Je chante toujours aussi faux, comme tout ce que je chante de toute façon. Autant j'ai une excellente oreille, autant j'ai une très mauvaise bouche. Il a bien bronzé Rambo, hein. Ah, il vole pas très haut, hein, quand même, l'hélico, c'est dangerous. J'adore les balles qui pètent derrière lui. Et il n'a rien, il court plus vite que les balles. Il a été entraîné. John est le meilleur. Il mangerait des trucs à faire vomir un bouc. Ouh, il a pris la sulfateuse. Allez, déjà un en moins. Jola et McFly. Il y avait déjà un général russe dans le 2, hein. Ils sont partout ces Russes. C'est vraiment les ennemis des ricains depuis toujours. Voilà. Combien ils avaient dit qu'il y avait d'hommes? De Moudjahidines? De combattants? Il va falloir revoir le chiffre à la baisse, je crois. Bon bah, je crois que je vais rentrer chez moi. C'est là que je me dis que dans la bande originale de The Philadelphia Experiment, également disponible en ciné Z, mais qui vaut pas vraiment du Z, qui vaut du B, la zik fait vraiment penser à celle de Jerry Goldsmith, hein, vraiment. Même style, un peu comme ça, militaire. Bon bah je rentre, hein. Je vais rentrer à pied. Quelque part dans une guerre, il doit y avoir l'honneur. Où est l'honneur? Bon, déjà, la guerre, c'est pas très honorable, de base. Mais si tu respectes même pas les règles de la guerre, c'est chaud. Cette guerre n'est pas la tienne. Maintenant si. Elle l'est maintenant. Allez, c'est ma guerre. J'avais dit que c'était pas la mienne, mais c'est la mienne. On est amis. Serre-moi la main, sosie d'Omar Sharif. Inch'Allah. Inch'Allah, comme on dit chez vous. Je repars avec mon sac de la frame. Il a bronzé de ouf. Je veux me battre. Pas avec moi. T'es trop petit. Pourquoi dois-tu faire ça? Parce qu'il le ferait pour moi. Tu sais même pas si le colonel est toujours vivant. T'as joué au foot. Et là, tu te dis, ok, J'y vais à pied, c'est par là, tout droit. À bientôt. oh là là, faut que j'aille faire pipi là, mais j'ai pas envie de perdre une miette et je peux pas faire pause. Êtes-vous décidé à parler? Oui, vous me racontez, hein. Je reviens tout de suite. Allez, c'est parti pour l'infiltration. Grenada! Oh putain, serre le ventre, serre le bide. Oui. Oh putain, t'as pas intérêt à péter là, hein? Non, va-t'en. Oh, il est venu le môme. Mais t'inquiète pas, il va te servir, il connaît le camp comme sa poche. Il va être un atout, il va pouvoir s'infiltrer. Le fameux couteau qui coupe les fils barbelés. Oh, il vient pas. Il va y aller quand même ou pas? En fait, on est un peu sur le même scénar que sur le 2, hein. Au lieu d'aller libérer des prisonniers américains, bon bah il va libérer le colonel. Mais c'est le même style. Infiltration dans le camp, on pète les barbelés, on va se débarrasser des mecs un par un. C'est un petit peu sensiblement le même scénar, hein. Ah ouais, ça, ce son là, ça fait très Philadelphia Experiment. Gonzadeh! Gonzadeh, ça me parle pas. Gonzadeh! Derza! Même méthode de torture, des Russes, l'électricité. L'alerte a été donnée. Le chien, ils sont pas la présence de John? Mais non, John est en hauteur. Est-ce qu'il va s'infiltrer dans le char? Ça sent l'infiltration dans le char. Je la sens bien comme ça. Oh putain, la vache. Ouais, c'est moi Stallone, je fais mes propres cascades. Mais là, c'est pas moi. C'est vrai que c'est scred, hein, pour s'infiltrer à l'intérieur. Personne te voit, t'es en dessous. Ouais, j'en mets. Il est pas con, ce John, hein.
tout en souplesse, tout en discrétion. Hitman, typiquement le genre de jeu que j'aime pas. Infiltration, faut pas faire de bruit. Moi je suis un bourrin moi. Moi j'y vais à la mode attaque, attaque, attaque. Bon alors John, c'est quoi la suite des opérations? Comment on s'infiltre à l'intérieur? Il va se faire griller à un moment donné, non? Je vais vous sortir de là. L'Américain. L'Américain. L'Américain, vous je m'en fous. Me dis pas qu'il va libérer que son pote. Désolé, vous êtes pas américain. Colonel, John, c'est toi? comment tu fais pour entrer là-dedans? Vous pouvez bouger? Bouger, bien sûr que je peux bouger. Ils m'ont coupé la jambe, les salopards. Mais je peux bouger, à cloche-pied. Oh putain, c'est le petit. Derrière toi, petit. Oh putain, il a donné l'alerte. Ça y est, c'est mort. Allez, ça part, ça dézingue. Fous le camp! Fous le camp, nom de Dieu! Pas sans vous, colonel. Je vous ai appelé général pendant 2 films. Je vous dois bien ça. Ça y est, ça va péter. Bim. Bim. Feu d'artifice commence. Oh putain, le mec à lui tout seul, il te fait la 3ème guerre mondiale. Il a besoin de personne, seul tout. La panique dans le camp pour un seul gars. Ah, il vise même pas quoi. Ça qui me fait marrer, c'est que les... Oh, le petit s'est fait toucher. Merde, il s'est fait toucher à la jambe. Oh. Ah ouais, quand même. Ok. J'allais dire, putain, le mec, il se prend jamais une balle, jamais rien. Il s'est pris quand même un petit bobo là. Ouais, ça va ouvrir la porte, mais bon, t'as raison, c'est plus efficace. Et l'autre, le barbu, l'afghan, il faut rien hein, depuis tout à l'heure. Il fait rien du tout. Il les couvre même pas. Là aussi! Aide-moi! Aide-moi. Mais c'est à toi de nous aider, mec. Quel beau gosse, ce John. Un mannequin en plastique dans un bras, le flingue dans l'autre. S'il peut le saigner, on peut le tuer. Ah merde, c'est John qui saigne. Bon, on peut le tuer alors. On est tellement loin du Rambo 1, le First Blood. La fameuse lumière bleue. Ouais, on est loin, on est loin du... Moi, j'adore le premier. Franchement, c'est un film à part. J'ai l'impression qu'il y a le premier, et puis t'as les autres, qui sont vraiment plus inscrits dans la guerre, dans le rescue, le sauvetage de... Je me transforme en Van Damme, je sais plus parler français, le rescue. Le sauvetage de gens, tout ça, mais le premier, il est mortel. Vraiment, hein, les amis, si vous n'avez jamais vu de votre vie Rambo 1, c'est un pur film. Il est dans son élément là. Hein. Qu'est-ce qui se faisait chier dans un monastère là-bas, je sais pas où, Thaïlande, alors que c'est là. Là, c'est la vie, la vraie. J'ai trouvé autre chose qu'un book pour jouer au foot. On va jouer avec le petit. Oh, il a pris le lance-patate. Alors, je dois vous avouer que dans les jeux vidéo, j'aime bien utiliser cette arme. Que ce soit dans GTA, à l'époque dans GoldenEye, c'était sur la N64, je crois, hein, GoldenEye. On se faisait des parties endiablées toute la nuit avec des potes. Je sais pas comment on faisait parce que déjà on jouait sur un petit écran. Faut savoir qu'à l'époque, les écrans étaient carrés, donc 4 tiers. Oh, il se fait péta le colonel. Mais c'est vraiment une daube, le colonel. Hein. Qui est ce terroriste? Pourquoi avez-vous autant de valeur pour lui? C'est John Rambo. Et on jouait donc avec un écran partagé en 4. Je sais pas comment on faisait pour... Mais on arrivait à jouer. Et alors le grenade launcher, c'était mon délire. C'est lui qui vous trouvera. John est le meilleur. Il va nous refaire un petit speech ou pas? Mais pour qui prenez-vous cet homme? Dieu? La petite phrase. Non, Dieu aurait pitié. Lui, non. Qu'est-ce que j'adore. Les dialogues qui font mouche comme ça. Toujours la même chose, j'adore. Dieu aurait pitié. Lui, non. La meilleure façon de partir d'ici, le nord-ouest. Le Uber. Mais il va mettre du temps à venir, je crois. On a intérêt à lui mettre 4 étoiles et un sacré pourboire. Alors prends le petit, va-t'en. Je veux rester. T'en as fait assez déjà. Nous devons tous aller au Pakistan. Non, fouille-toi. Qu'est-ce que tu veux que j'aille foutre au Pakistan, moi? Je suis américain qui habite en Thaïlande. Je te reverrai. Je crois pas, non. Ou peut-être si tu vas au cinéma. Oh, il va lui donner... Ça te portera chance. Je peux avoir la montre aussi? Le petit abuseur. Ah, il a toujours cette barre qui lui est enfoncée dans les côtes. Ça, c'est pour les meufs, ça. Bon, on va être obligé de cautériser. Il va falloir brûler, les amis, à vif.
Cautérise. Putain! Oh, foiré! Oh, putain, c'est trop bien fait! Ah la vache! Putain, non, il peut tomber dans les pommes là. Enfin, si lui il tombe pas dans les pommes, moi je vais tomber dans les pommes. Putain la vache, c'est violent. Vous savez que je fais la même tête dans Rambo 1 quand il se recoue le bras. C'est trop bien fait avec le sang qui gicle. C'est tellement bien fait. Ça me met mal à chaque fois. Il a gardé une balle. Ah! Qu'est-ce qu'il fait? Il met la poudre et il va brûler pour que ça cautérise. À la guerre comme à la guerre. Et là il va nous faire un petit hurlement, non? Obligé. Ça va faire des étincelles. Putain, il aime vivre à la dure. Hein. Il aime souffrir. Putain, pauvre gars, quoi. Il aura souffert toute sa life. Toute sa life. La guerre au Vietnam, la vie civile aux States, il se fait emmerder. On le renvoie en Thaïlande, on le renvoie en Afghanistan. Et il souffre, et il souffre. Et il est seul. C'est super impressionnant, un gros hélico comme ça. Hein. Classique à la film d'horreur des 70s. Oh la vache, à main nue. Tiens, prends ça, Tom Cruise. Mike Myers revient avec le docteur Loomis pour affronter Jason. Là, il a pas souffert. Il a pas fait ah parce que il a mal, il a fait ah parce que ça grince. Il a pas aimé le bruit. Colonel, où êtes-vous? Il s'est infiltré, une fois de plus. Que des infiltrations. Il y a des renforts qui arrivent en plus. Le lance-flamme Spaceball. Les gosses en raffolent. Allez hop, un de moins. Tiens. Oh. Ça y est, le colonel est remis sur pattes. Venez. Ah voilà, il libère tout le monde, d'accord. D'abord Trotman pour l'aider à libérer les autres. Ok. Comment ils vont se débarrasser de tout le monde? Ils sont que deux. Tu sais piloter cet engin? Il faudra bien. Ouais, attends, je vais demander à Cypher. Opérateur, il me faut un permis de conduire pour un hélico russe. Ok, allons-y. La voie est libre. Allez-y, tous dans l'hélico, comme par hasard. Hein. L'hélico s'est posé, il n'y a plus personne dedans, et il continue à tourner. Ça nous arrange bien quand même, hein, dans l'histoire. Merde, ma jambe. Allez, ça part. Oh, ça tire sur l'hélico, quoi. Oh, ils fument déjà, mais non, ils vont pas aller loin. Ils sont tous en train de flinguer l'hélico. C'est hyper dangereux, il y a des missiles et tout. Il va tomber. Oh, le mannequin, génial. Ça, c'est du GTA, ça. Il va béton l'hélico. Hein. On va tomber! Ah ouais, ça se voit, hein. Putain, il fume de partout. Oh la vache. Ils seront pas allés très loin, hein. Juste en bas de la vallée, quoi. Oh, un petit bruit à la supercopter. Je crois que nous sommes arrivés. Ça va exploser, oui, bien sûr, dans le dos pendant qu'on court. Un grand cliché, un grand classique. Dans quelle direction, John? Nord-est. C'est où ça, nord-est, putain? Je sais même pas où je suis. Je me demande si c'est vraiment du russe qui parle là ou s'ils disent n'importe quoi. Si vous parlez russe, vous me faites la traduction. Les mecs, ils sont deux. Ils font un footing en pleine montagne. Il y a un moment donné, les gars, va falloir penser aux priorités. Là, il faut se barrer. Ça sert à rien de faire un footing. Ça sert à rien de faire du foot. Ok, c'est bien de faire du sport, mais pas maintenant. Premier degré, man. Ça va, ta blessure? Oui. Vous nous avez appris à ignorer la douleur? Ça marche? Pas vraiment. C'est drôle. Mais je vous en veux pas. Ah, c'est drôle. Il y a un peu plus de légèreté entre les deux. C'est drôle. Là, Rambo, il est un peu plus humain. Il fait des vannes. C'est moi une machine. Sa mission était de tuer, coûte que coûte. Pour ça, il avait carte blanche. Essayez de vous mettre à couvert. Oui. Il connaît le maniement des armes. Il peut tuer à main nue. Je vous parle d'un expert au couteau, aux armes à feu. On n'en fait plus des films comme ça et on n'en fera plus. Hein. C'est pas très politiquement correct. Oh, il a ressorti sa fléchette. La fléchette explosive. Oui! Bim dans ta gueule. Boah! Ça, c'est 200 points, ça. Bien joué. Bien joué, Johnny John. Il avait gardé une petite fléchette, hein? Oh,
je crois que c'était le début de la zig de l'Empire. Tan, tan, talalan, tan, talalan, tan, tan, talalan, tan, talalan. Oh, le faux feu. Ça va, John? Ouais, toujours. Bien cuit. Non, non, les gars, non. Parce que là, ça fait hot shot. Pour l'instant, il y avait une espèce de... Ouais, c'était plutôt sérieux. J'ai dit que j'aimais bien l'humour, mais en fait, non. Je retire. Je veux du sérieux. Désolé de t'avoir entraîné là-dedans, John. Menteur. Non, en fait, non. J'aime pas du tout la légèreté entre les deux. J'aime pas. Les endroits sont assez ouf, hein. La descente en rappel dans la caverne, c'est très joli. Oh, ils ont la vision thermique. Ils ont la caméra infrarouge. J'ai jamais compris pourquoi on appelait ça de l'infrarouge alors que tu vois tout vert. J'aurais appelé ça de l'infravert, moi. Je vais venir, je vais te niquer la gueule. Qui êtes-vous? Ton pire cauchemar. Oh mais merde. Mais à l'époque ça devait être ouf ce genre de phrase et tout, mais on a tellement entendu des trucs comme ça fait trop cliché quoi. Ton pire cauchemar. Vas-y, tu me feras plaisir. Make my day. Toc toc, aiguise-moi ça. Tiens, t'aimes bien les omelettes? Je te casse les œufs. Je vous ai fait tout là, j'ai fait du Schwarzenegger, je suis passé par à droite, à gauche, au milieu, en travers. Ah, le piège à con, mortel. Ça a servi la lumière bleue finalement. Va falloir que je la chope cette note, elle est extraordinaire. J'adore. Le Tarba, il l'a pris comme bouclier humain. Oh, il y a Junio. Ah, il y avait Junio. il a pas fait long feu dans le film. Apparition une demi-seconde. Imagine juste, tu te mets à la place du gars à moustache qu'on vient de voir là. Mec ultra fier, il a joué dans Rambo, il prévient toute sa famille, ils vont au cinéma, il paye une blinde pour aller au cinéma. Bon, peut-être pas à l'époque, mais on imagine maintenant. À 15 balles la place, ils sont 5, et il faut appeler 7 LM. Là, le mec tout fier, ça va être à moi chérie. Pouf. Voilà, bon, on peut y aller maintenant. Pas besoin d'attendre la fin du film. Très iconisé dans ce film. Hein. J'ai pas regardé j'ai pas regardé la date. 88. C'est pas en période Rocky 4 dans ces années-là? 88, 89, 87 peut-être, je sais pas. Oh merde! Oh merde! Ouh, il est vénère lui. Oh, le Kev Adams, il a pris du rab à la cantoche, hein. Bagarre. On aime la bagarre ou pas? Moi j'aime pas la bagarre, mais j'aime bien la bagarre dans les films. Allez, étranglement. Il veut pas crever le Kev Adams, hein? Ah non, pas le dos, ça fait très mal le dos. Non, en plus j'ai vu ça tout à l'heure dans Rocky 5 justement sur Canal, là, j'ai vu Tommy Gunn qui lui a fait la même prise. J'avais mal au dos pour lui, parce que moi j'ai des problèmes de dos, j'ai des séquelles. Oh! Il m'a découpillé! Allez, coup de pied. Boum! Dans le trou, pendu, explosion. Oh le combo, parce que bon, le mec était déjà mort, hein. Il est mort sur le coup, étranglé, mais génial, il est mort pendu, et en plus il a explosé pour être sûr. Ah, génial. Oh putain. Heureusement que c'est que du film, hein. Moi ça m'a toujours fait marrer les politiques qui disent oui, la violence c'est à cause des jeux vidéo, c'est à cause des films d'horreur, mais tellement pas les gars, tellement pas, justement, c'est parce que c'est tout ce qu'on peut pas faire dans la vraie vie, parce qu'on a des valeurs, parce qu'on sait qu'on n'est pas ouf et qu'on ferait pas tout et n'importe quoi. C'est kiffant de le voir à l'écran, voilà. Moi j'aime jouer à des jeux vidéo très violents. Là, je suis le gars le moins violent du monde, quoi. J'aime pas la violence. Mais j'avoue, voilà, tirer comme ça sur du rebelle, parce que je suis très Battlefront Star Wars, oh, ça me fait du bien. Oh, ils sont deux face à toute l'armée russe. Je vous ordonne de vous rendre et vous aurez un procès équitable. Lâchez vos armes maintenant et restez où vous êtes. On ne sait pas leur genre. Qu'est-ce qu'ils font alors? Est-ce qu'ils vont pas être aidés? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres Moudjahidines qui vont débarquer du Pakistan, je sais pas d'où? Ça va être dur de les encercler. Drôle de moment pour faire de l'humour, John. Ouais, arrête de faire de l'humour, ça ne va pas. Oh, ça tire. Qu'est-ce que tu en dis, John? On meurt. On fonce! Complètement barge. Mais ils sont deux face à toute une armée à découvert. Et bien sûr, ils vont s'en sortir. On
Ouais, je sais pas comment ils peuvent s'en sortir. Ok, c'est un movie, d'accord, mais dans la vraie vie, c'est impossible. Et regarde tout ce qu'ils ont comme force de frappe, les gars en face de eux. Ils sont 2 dans une tranchée. C'est des chevaux, ça. Ça sent les chevaux, ça sent les mecs qui débarquent. Ça sent les mecs qui viennent aider. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça sent trop ça, je vous le signe. C'est les Indiens. Qui comprend rien. le féru d'histoire et de géographie. Ce sont les Indiens d'Amérique qui viennent les aider. On va lui montrer à cette salope de l'âge de pierre ce qu'on sait faire nous les Américains. Visez la brosse. Allez, c'est parti. Hélico contre cheval. Qui va gagner? Je devrais faire un short version de Rambo. D'ailleurs, n'hésitez pas à jeter un petit œil à mes short versions. 1 minute par vidéo et 150 000 heures de montage. Pour 1 minute. Vu par très peu de monde. Regardez le John Wick 2. Juste analysez le découpage. J'ai découpé toutes les fois où ça tire dans le film. Ouais, j'avais que ça à foutre. Je suis un psycho. Allez John, faut que tu chopes le tank. Oh, cette image. Au ralenti, s'il vous plaît. Oh, il est béton avec le cocktail Molotov, mais il est toujours là. Il a toujours pas explosé. Ouh. Petite balle dans la cuisse. Vas-y, brûle. Il va le prendre le char ou pas? Moi je l'aurais pris. Hein. Allez, bien sûr. Il va se faire l'hélico avec le char. Clac, il l'est bien, mais oui, il l'avait dit à la fin du 1. Il avait en charge pour $1 million de matériel. C'est ça qui kiffe. Je couvre tes arrières, tu couvres les miens. Il y avait un code d'honneur. Alors qu'ici, je suis obligé de faire la queue pour acheter du saucisson et des pépitos. Je suis obligé de payer en sans contact. Il y a même plus de caissière. Je suis obligé de faire la caisse moi-même. C'est joli, hein, les effets de fumée en tourbillon comme ça. Putain, ils volent tellement bas. Oh, c'est le face-to-face. Mais on dirait un jeu vidéo, quoi. Il l'a eu. Non, 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 non. Le mec a inventé le concept des autotamponneuses avec un tank et un hélico, quoi. C'est génial. Oh putain, la vache. Comment ça se passe pour le constat? Qui est en tort dans ces cas-là? Parce que moi j'ai pas le permis, mais... Oh putain, Johnny John. John, réveille-toi, ça va aller. T'es trouvé de partout, mais t'as sauvé l'Afghanistan. Au moins pour 2 jours. Avant l'arrivée des talibans. Allez, il faut des applaudissements là pour Johnny John quand même. Moi je balance les applaudissements. Ça sent la petite vanne de fin, non? Oh, la peu coup, pardon, la peu coup. On pourrait confondre avec Adrian. Oh, c'était peu coup. Tu es sûr que tu ne veux pas rester? Tu te bats bien pour un touriste. Non, c'est gentil, mais y a rien à foutre, y a que du désert et des cailloux. Je préfère les hot dogs et la télé. Tu ne veux pas rester? Il est beau, ce gamin, hein. C'est bizarre comme phrase. Il a une belle gueule, ce gamin. Ça fait toujours une... Bon, ça fait bizarre aussi. Mais c'est pas possible, ce brushing, là. Inch'Allah. Inch'Allah. Inch'Allah également. Au revoir. Au revoir. Inch'Allah, la 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 la, la 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 la. Dis-moi, John. J'espère qu'il n'y a pas une vanne. C'est pas très agréable à admettre, mais je trouve qu'on s'est ramolli. Un peu, colonel. Un petit peu. Non, j'aime pas quand ça finit sur de la légèreté comme ça. Je suis pas très fan. Un film dédié au galant people of Afghanistan. Ça, c'est bien, hein. C'est propre, très respectable de dédier ce film aux Afghans. Fin du film, les amis. Fin du film. Alors, je vais vous avouer un truc. Je vais faire un gros mea culpa envers personne du tout, hein, puisque c'est entre moi et moi-même.
Mais toutes ces années, je vous jure que toutes ces années, j'ai d'abord cru que le 2, puis le 3 étaient d'énormes bananes. J'avais le cliché de celui qui ne connaît pas Rambo, parce que je ne connaissais que le premier, mais j'avais vraiment le cliché de mec armé, machin. Ouais, il y a beaucoup de ça quand même, mais c'est ultra correct. Ça se regarde, c'est bien foutu, c'est plutôt très agréable dans ce genre de film évidemment. Hein. J'ai trouvé ça très sympa et j'avais d'énormes clichés sur ces deux films. Vraiment, je pensais que c'était le 1 était une merveille, un film culte, le 2 était naze et le 3 était encore plus naze et bah non. J'ai donné sa chance au produit et franchement pas mal. Après, j'ai passé un très bon moment, mais je trouve ça assez répétitif rapport à l'histoire du 2. Oh merde, putain, non. Excusez-moi les gars, pardon. Excusez-moi. J'ai posé cette canette il y a genre 10 jours et elle est toujours là, quoi. Elle va y être sur toutes les vidéos. La dégueulasserie, le mec fait pas le ménage. Je viens juste de m'en apercevoir. Bon, si vous voyez cette canette sur d'autres vidéos, bon bah vous savez que... vous saurez que c'est dans celle-ci que je l'ai enlevée. Donc je trouve que l'histoire, elle fait... ça fait un peu une redite par rapport aux deux. On a des mêmes éléments. L'infiltration dans le camp, la libération d'un compatriote, l'hélicoptère. Et bon, je trouve ça un petit peu dommage. Et puis j'aime pas sa Pekou, là. J'aime pas sa tête dans celui-là. Je préfère sa tête dans le 2. Même au niveau des musiques et tout, mais plutôt sympathique. Écoutez, voilà les amis. J'ai regardé Rambo 1, 2, 3... J'ai vu le 4, alors le 4, je me le referai bien en première séance avec vous. Je vais pas non plus appeler ça une deuxième séance, hein, mais je l'ai déjà vu, mais je l'ai vu qu'une seule fois, quand il a été diffusé sur Canal+ à l'époque. Et je vous parle de ça, il y a... Quand mon pote habitait encore chez ses parents, quand on habitait encore chez nos parents. Oui, on est resté tard chez nos parents. Donc je me le referai bien. J'avais un souvenir d'un film assez jouissif, au niveau de la violence, où vraiment c'était... je me souviens d'une sulfateuse qui envoyait des énormes balles, qui démembrait des jambes et tout. Et puis il faudrait que je termine avec le 5, voilà. Qui on m'a dit qu'était une banane. Est-ce que je vais vraiment voir une banane dans Rambo un jour? Bon bah voilà les copains, j'espère que vous avez apprécié cette longue, je pense qu'elle va être longue, hein, parce que j'ai beaucoup blablaté. Il est désormais 4h10 du matin, il est temps d'aller me coucher. Je vous fais des bises, vous me laissez le petit pouce comme d'habitude, hein, c'est juste un clic, ça fait plaisir, ça aide la vidéo. Vous vous abonnez, abonnez-vous, on arrive aux 15 000. Le membre soutien, ça c'est le petit plus, si vraiment vous êtes en mode je vais soutenir ce mec-là qui se tape du 5-6 heures de montage pour des vidéos de 20 à 30 minutes, pour nous faire plaisir, pour nous détendre et pour nous faire penser à autre chose. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. Plein de bises et à très vite.